Salut les amis. Dans ce monde, il y a beaucoup d'endroits si beaux et intéressants que j'aimerais visiter. Cependant, la planète est incroyablement grande et la vie est courte. Alors comment choisir parmi des milliers d'attractions celles que vous devriez absolument voir de vos propres yeux? Eh bien, ne vous inquiétez pas, nous avons compilé une telle liste spécialement pour vous. Commençons. Pont d'Or. Il existe de nombreuses attractions touristiques au Vietnam. Et l'une parmi elles est située dans la ville de Da Nang. Un pont doré long de 150 mètres qui mérite vraiment le coup d'être vu, même si vous êtes sceptique quant à la visite des ponts. En effet, cette structure qui est soutenue par deux mains en béton est située le long du mont Bana, à une altitude de 1400 mètres au-dessus du niveau de la mer. En plus des pommes vieillies, comme si elles appartenaient à un géant, la structure est tenue par 8 autres supports. Le pont offre une vue magnifique sur les vallées, les collines et les forêts environnantes. Des fleurs sont plantées le long du chemin sur le pont. À propos, les mâts en pierre qui semblent avoir des centaines d'années sont en fait fabriqués assez récemment et se composent de verre et d'acier. Au fil du temps, les autorités prévoient d'en construire un deuxième, un en argent, à côté du pont en or. Glacier Perito Moreno. Le célèbre glacier situé dans le parc national en Argentine est vraiment époustouflant. C'est l'un des sites touristiques les plus intéressants d'Argentine. Ici, le silence n'est rompu que par le tonnerre d'énormes blocs de glace se séparant de la masse du glacier principal et formant d'énormes icebergs. Le glacier, d'une superficie de 250 km², 30 km de largeur et 60 mètres de hauteur au-dessus de la surface de l'eau, se déplace à une vitesse d'environ 2 mètres par jour. L'âge de cette énorme masse de glace est d'environ 30 000 ans. Des centaines de milliers de touristes viennent sur le glacier pour voir ce miracle naturel de leurs propres yeux. Réserve de biosphère du papillon. Des millions de papillons migrent du Canada vers les hauts plateaux du centre du Mexique chaque hiver, créant un incroyable essaim d'insectes. Imaginez, une forêt de papillons. Aujourd'hui, pour protéger ces magnifiques insectes, les hautes terres ont été désignées sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Parlement mexicain tente également de protéger légalement cet endroit. Et aujourd'hui, les hautes terres ont le statut de réserve nationale de biosphère. Pendant les mois d'hiver, tous les arbres changent de couleur, du vert à l'orange. Car pendant cette période, il y a un énorme groupe de papillons. Ces papillons sont si amicaux qu'ils se posent eux-mêmes sur les gens. L'Islande et les lumières du Nord. L'Islande est un pays incroyable en lui-même, avec sa nature unique, des milliers de cascades, des geysers et les fans de football les plus cools du monde. Mais son attraction principale est bien sûr les aurores boréales. Oui, on peut également le voir sur le continent en Norvège ou en Finlande, mais quand on parle des aurores boréales, on parle surtout de l'Islande. Ce spectacle cosmique peut y être observé de fin août à avril. Et pour cela, il suffit simplement de sortir sur son balcon. Malgré les lumières de ville à Reykjavik, la capitale de l'Islande, cela n'empêche pas de profiter d'un spectacle de lumière dans le ciel sombre d'Islande. Machu Picchu. La cité perdue de Machu Picchu est le monument le plus célèbre et le plus mystérieux de la culture inca au monde, inscrit à part entière sur la liste de l'UNESCO. C'est le seul monument inca non touché par les Espagnols. Les conquistadors ne se sont jamais rendus au Machu Picchu. Cette ville n'a pas été détruite, mais tous ses habitants ont mystérieusement disparu. Ni l'époque de sa construction, ni le but de sa construction, ni le nombre exact d'habitants, ni même son vrai nom ne sont connus. Machu Picchu est traduit par un vieux sommet, mais ce nom a été donné à la ville beaucoup plus tard. Certains archéologues pensent qu'elle a été créée par le grand souverain comme un abri de montagne sacré un siècle avant la conquête de son empire, c'est-à-dire vers 1440. Et ce jusqu'en 1532, lorsque le Machu Picchu s'est soudainement retrouvé sans habitants. Pendant plus de 400 ans, cette ville a été oubliée et était en désolation. Aujourd'hui, le Machu Picchu est devenu le centre du tourisme mondial. Cependant, seulement 2 500 000 personnes par jour peuvent visiter la ville en ruine. De telles restrictions ont été introduites afin de préserver le monument. La montagne Tianzi. Si quelque part sur notre planète vous pouvez trouver un morceau de Pandora d'Avatar, ce sera uniquement en Chine. Les montagnes de Tianzi, enveloppées de brouillard, donnent une impression incroyable.
En effet, vous ne trouverez pas une chose pareille sur Terre. Le nom de ces montagnes se traduit comme le Fils du ciel. Et ce n'est pas par hasard. Après tout, on dirait que ces énormes piliers, jusqu'à 800 mètres de haut, flottent littéralement dans l'air, reliant le ciel et la terre. Les rochers s'élèvent au-dessus de la forêt tropicale. Il y a de nombreuses cascades et des grottes géantes. Voir les montagnes de Tianzi n'est pas uniquement admirer de belles vues, mais aussi toucher à l'Antiquité. Antelope Canyon. Un endroit magique et mystérieux que seule une fantaisie bizarre de la nature pourrait créer. C'est le canyon d'Antelope situé dans le sud-ouest des États-Unis, dans l'État de l'Arizona. Le canyon tire son nom des murs orangeâtres rouges qui ressemblent un peu à une peau d'antilope. Au cours de plusieurs siècles, l'eau et le vent ont creusé des creux de plusieurs centaines de mètres dans le grès rouge. Toutes les quelques années, lors de fortes pluies, chaque canyon, qui s'assèche généralement au cours de l'année, est inondé d'eau. Et c'est l'eau de pluie coulant lentement et emportant des grains de sable qui, au fil des ans, a formé ces gracieuses lignes de relief à l'intérieur des roches. Il faut dire qu'Antelope Canyon n'est pas un parc national et n'est donc probablement pas si largement connu. Champ de lavande. Imaginez un champ plein de lavande en fleurs. Et de tels endroits existent. Les champs de lavande se trouvent en France, notamment dans le nord de la Provence. Des océans entiers de fleurs sont répartis entre des villages pittoresques et parsemés de fleurs. De vrais paysages ruraux avec de superbes champs de lavande. Eh bien, des images directement relancées à partir de cartes postales. La période de floraison de la lavande en Provence s'étend de juin à août. Mais pour être assuré de voir les champs pittoresques, il vaut mieux se rendre en France de mi-juin à mi-juillet, car en août, la lavande est déjà tondue. Si vous voulez non seulement voir, mais aussi partir avec quelque chose en souvenir, c'est tout à fait possible. Pendant la période de floraison de la lavande, la Provence accueille de nombreux festivals à thème où vous pouvez acheter des savons à la lavande, des huiles essentielles, du miel et des bouquets. Santorin. L'île de Santorin reçoit des centaines de touristes chaque année et a été appelée à plusieurs reprises l'un des plus beaux coins du monde. Mais quelle est la particularité de cette petite île grecque ? Tout d'abord, elle est très ancienne. La première population de Santorin est apparue en 3000 avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, Santorin est un véritable paradis. Imaginez la beauté des maisons blanches éblouissantes, des toits bleus vifs, des volets et des dômes d'église dont il y en a plus de 300. Et bien sûr, une vue magnifique sur la mer Égée et le plus puissant volcan. Laguna Colorada. La Laguna Rouge est considérée comme l'un des endroits les plus mystérieux de la planète. Son nom est associé à la couleur de l'eau, qui est si intensément rouge qu'elle ressemble parfois à de l'encre ou même du sang. C'est curieux que jusqu'en 2009, seuls les résidents locaux connaissaient le lac. Selon les écologistes, la couleur de l'eau dans la Laguna Rouge est due à la présence de différents types d'algues et il n'y a rien d'extra naturel. Mais la population locale croit que cette piscine rouge est une malédiction qui porte malheur à ceux qui s'approchent de son eau. C'est pourquoi de nombreux voyageurs essaient de l'éviter. Les amis, lequel de ces endroits vous paraît le plus beau ? Écrivez-le dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt. Il reste encore beaucoup de choses intéressantes à découvrir.